Bonsoir, bonsoir, salut Jen. Vu que je suis en train de laisser mon portable charger, je sais même pas comment je vais faire pour qu'il puisse rester en charge. Il va falloir que je trouve une petite astuce. Alaykoum salam. Comment vas-tu, ma sœur? Salut Julie. Oh, l'équipe, vous êtes à l'heure. Salut Julie, comment vas-tu? Salut l'école. Bonsoir, bonsoir. Alors, je vais tout juste trouver une petite technique pour caser mon téléphone pour que je puisse être libre. Ça va être compliqué, mais je pense que je vais trouver quelque chose. Il y a un truc qui s'appelle... J'ai trouvé une petite boîte de mouchoirs. Normalement, avec une boîte de mouchoirs, je vais réussir à le caser. Alors, hop là. High tech. Attends, faut pas que ça écrase non plus le téléphone. Alors, je te jure, j'ai plus de batterie. Attends, tu sais quoi, c'est pas grave, je laisse comme ça et je chargerai après si il descend jusqu'à 4%. Donc, on verra. Ça sera when again, Mr. Klein. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Vous avez devrais acheter. Mais j'en ai un, il est dans la voiture. Il est vachement utile dans la voiture. Il est dans le coffre. En fait, j'en avais acheté, mais celui de Ikea, avec la lumière et tout. Je me suis servi très peu. Et en fait, j'ai perdu une des vis. Et du coup, je sais plus quoi. Ouais, je sais. Faut que je regarde. Est-ce que vous allez bien? Attendez, je vais enlever juste la coque pour qu'il évite, le portable évite de chauffer. Hop là, nice. Alhamdulillah. Tout va bien. Attends, j'ai une petite technique, c'est bon. J'ai une petite technique. Attends, j'ai une petite technique. En fait, je peux le caser, c'est juste que ça m'embête quand quand le câble, il, quand le câble, en fait, il écrase le téléphone. Ou inverse. Donc, en fait, c'est ça le truc qui m'embête, en réalité, tu vois. Sinon, dans le cas contraire, voilà, quoi, tu vois. Alors, ça marche pas. Je vais finir par trouver. Je vais finir par trouver. Bon, écoutez, vous savez quoi? Attendez une petite seconde. Je sais comment je vais faire. Il faut avoir parfois un peu de technique. Dans la vie, il faut être un peu technique. Dans la vie, il faut être un peu technique. Vous allez rigoler. Je vous jure, vous allez rigoler. Il tient très bien en plus. C'est incroyable. Je vous montre, vous allez rigoler. J'ai pris, le carton de la boîte de mouchoirs. Je l'ai retourné. J'ai fait un trou. J'ai fait passer le câble. J'ai positionné le portable dessus. J'ai laissé le liquide de ma vapote derrière et le portable il tient. Oh là là. Salut Samira. Enfin Victory. Salut Framboise. Fraise. Tadaga. Framboise. Oh, remets ton pseudo là. J'aimais bien ton pseudo là. Ipsicus. Inspecteur Gadget. Comment vas-tu Victory? Système D. C'est système Aziz Lumière. Non, je rigole. Alors, le sujet sur la fameuse horloge, le temps, j'ai pas pu faire quelque chose de beaucoup plus
développer comme j'aime bien faire d'habitude le temps. Donc j'ai pas pu, c'est pour ça que j'ai mis 2 horloges et ça suffit largement. J'ai pas besoin d'exprimer quoi que ce soit. Je pense que, ou sinon je fais ça aussi. Ah, hop là, on voit, c'est la même. Non, je rigole. T'as pas bossé sur le sujet? Enfin, en fait, si, j'ai bossé sur le sujet. Salut Manolo. J'ai bossé sur le sujet, mais en fait, il est très complexe. Très très complexe. C'est pas un- C'est pas mal, mais reste à voir. De toute façon, vous allez poser des questions déjà. On va interagir entre nous et tout va bien se dérouler. Déjà de un, il faut que je me reconnecte. Oh, fou ma gueule. Comment vas-tu, Victory? Elle est où là? L'arrivée, elle est repartie. Oh, la meuf, elle est arrivée, elle est repartie. Il y en a qui croient que c'est hôtel F1. Ils viennent, ils repartent. Je te jure, un jour, une histoire. Alors, il y a plein d'informations que j'ai trouvées sur le temps. Après, les infos que j'ai trouvées, c'est plutôt un peu faisable. C'est sur un peu pour tout le monde, quoi, tu vois. Comment ça, c'est un resto? Toi, tu veux me gratter un resto yéménite, toi, Jeannette. Jenna, excuse-moi. Ah, salut, un jour une histoire, comment vas-tu? Comment ça, un resto? J'aime trop l'image de fond. Elle est magnifique, elle est sublime. Elle est vraiment sublime, l'image de fond. Elle est vraiment, vraiment sublime. Dans le sens où, ah oui, d'accord, ok, je comprends. Ouais, exactement, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alhamdulillah. T'as loupé un petit sujet super sympa hier que j'ai fait. Attends, faut que je mette un coussin sur les fesses parce que j'ai j'ai pas des fesses de baqara, tu vois, donc je peux pas m'asseoir tout le temps, tu vois, à un moment donné, ça fait mal. L'histoire de l'horloge, et on va parler du temps. Hier, c'était la philosophie. Et c'était super intéressant. Pour moi, personnellement, j'ai apprécié. J'ai vraiment apprécié cette histoire. Tu vas te casser les... Ah ouais, le coccyx. Oui. Et c'est pas agréable de se casser le coccyx, hein. De ce soir, de l'histoire de philosophie hier. La définition de philosophie, tous les champs de philosophie. Est-ce que vous vous rappelez? Vous voulez qu'on fasse un petit rappel? Avec ton MDR à la fin, Jenna, ça me paraît un petit peu suspect tout ça, hein. Je dis ça, je dis rien. Attends, je vais m'abonner. Ah, quand tu travailles le soir, mais au pire, des aides en force. Au pire, au pire, tu le mets en fond radio, quoi. Frère, les nuancés, comment vas-tu? Suivez les nuancés, donnez les deux forces, suivez le nuancé. C'est un copain, c'est un frère du cœur, il est là, le frérot. Sylvilo, il fait des lives et en ce moment, il passe un petit moment assez difficile, mais ça va lui donner un peu de force. Si vous avez le temps, vous pouvez passer lui dire bonjour en plein live et tout ça, ça va lui donner un peu d'énergie aussi. Avec tes patients, bah, ça peut être intéressant. Faut-il. On est obligé. Bah, si vous m'adorez, alors pas adorer, si vous m'aimez, bah, vous êtes obligé de le suivre. Voilà. Est-ce que je vous oblige? Non, mais si vous appréciez ce que moi je propose, alors ce jeune homme, il devrait être, voilà, c'est mon frère du cœur. Moi aussi, je vais t'écouter quand je vais être de nuit samedi, dimanche. Ouais, sauf le samedi, dimanche, je ne fais pas de live. Mais il faudrait que je passe du temps. Siki, c'est Gremlins. C'est Gremlins. Is Gremlins is my friend to hard.
Tout à l'heure, en plus, franchement, j'ai trop de choses à faire. Faut que je transmets mon, mon truc là, mon truc d'accident, mon assurance que j'ai toujours pas pensé à le faire. Tout à l'heure, je suis rentré, je me suis posé, j'ai pas eu le temps. Donc tout à l'heure, faudrait que je le fasse après le live. Et il faut que j'aille sur mon ordinateur, télécharger tous les lives que j'ai faits aussi, parce que j'aimerais bien les publier sur YouTube. Ça serait cool, quoi. Donc voilà. Alors, un petit rappel par rapport à la philosophie hier. Juste un petit rappel pour ceux qui veulent. Juste un petit rappel. Philosophie, c'est un petit peu se donner à philosopher, tu vois. C'est donner des réflexions, des fondamentaux concernant l'existence, la connaissance, la morale, la raison, la nature, la réalité, les valeurs humaines. Oui, je m'appelle pareil sur YouTube. Que dire sur le temps? Ah, beaucoup de choses à dire sur le temps, t'inquiète pas. C'est avoir une pensée critique, c'est une discipline de la science, de la politique, la morale, la logique, l'éthique. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu plusieurs chants. Je fais juste un petit rappel, hein. C'est juste un petit rappel, ça va pas durer longtemps. Juste un petit chant. Les chants philosophiques, c'est comme si que je vous disais quels sont les types philosophiques que vous connaissez, comme par exemple ontologie, métaphysique, épistémologie, philosophie de la science, philosophie de morale, de la langage, de logique, l'esthétique, politique, éthique, logique, esprit, religieuse, mathématiques, histoire aussi. Non, je ne pense pas que j'ai des problèmes de connexion. Donc il y a tous ces champs-là, et c'est d'aspects de philosophiques différents. Et en général, vous appréciez toujours un aspect plus qu'un autre. Médicinal. Médicinal. La philosophie médicinale, je connais pas du tout. J'ai pas trouvé sur ma liste, mais c'est possible qu'il y en a, ouais. Donc voilà, c'est vraiment un petit rappel de ce qu'il y a, la philosophie. Donc je sais pas si vous vous rappelez, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas que jeudi soir, il y a le sujet sur la solitude. Et ça va être un très gros sujet parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Et le temps passe, exactement. Et il y a beaucoup de sujets, beaucoup de choses à dire dessus. Donc jeudi, il y a le sujet sur la solitude. On verra qu'il y a la solitude, il y a la bonne solitude, il y a la mauvaise solitude aussi. Donc voilà. Et vendredi, il y a la spiritualité. Et pareil, la spiritualité, et là, on va élargir un peu nos champs, élargir notre vision des choses, de pouvoir un peu s'ouvrir à ce monde où on peut discuter de tout et de rien, sans pouvoir changer l'état d'esprit de l'autre. Donc voilà. Hop là, je vais essayer de partager mes lives. Voilà, nickel, j'ai partagé. Vous avez rien dit, top. Ok, nickel. Bon, alors on va essayer de commencer. J'attends un petit peu, je vais attendre un petit peu Samjo, je pense. Je vais attendre un petit peu Samjo, elle va arriver. Que dire sur le temps? De quel temps on parle aussi? Ok, très bonne question. Très bonne question. Alors, en premier lieu, on va essayer de déjà d'aller chercher cette définition d'horloge, parce que la définition, elle est là quand même. Une définition d'horloge, ça peut être déjà intéressant. Donc, je vais regarder la définition d'horloge. Je vais vous lire un peu la définition d'horloge. Ok? Ensuite, après cette définition, on va aller faire un petit tour dans le, la définition de cette origine de 24 heures. On va essayer de regarder par rapport à toutes les théories qu'on a connues à travers l'histoire. Et après cela, normalement, on devrait être bon déjà.
Et en fait, ce que j'avais écouté un truc de Auriel Barou. Il a fait une conférence sur le temps. Il avait beaucoup de choses vraiment à dire dessus et j'ai pas pu tout suivre. C'était très compliqué. Compliqué dans le sens où il y avait beaucoup d'idées. Ça m'a vraiment chamboulé tout. Il a mis remis vraiment en cause beaucoup de penseurs de l'Antiquité. A remis beaucoup en cause aussi la science. Il a parlé du futur, du passé et du présent. Et d'ailleurs, ce soir, j'ai une question à vous poser et je le poserai à la fin. Et il y a vraiment quelque chose à dire dessus, hein. C'est vraiment super intéressant. Donc voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et je vais essayer de vous lire un petit peu de choses sur le temps aussi. Ça va pas durer longtemps. La lecture, elle va être assez simple et assez compréhensible. Ce sera plutôt de la philosophie, donc ça va nous permettre de dégager un petit peu de notre esprit aussi, avoir un peu plus des idées entre guillemets. Ok. En premier lieu, horloge ou horloger. Salut le S, comment vas-tu? Le S, le 100. Horloger, comme vous le savez tous et toutes, c'est un artisan qui fabrique ou qui vend, qui repère des objets issus de toutes les horlogeries, que ce soit montre, pendule, horloge et tout ce qui s'ensuit. Et toi, comment vas-tu, frérot? Ça va beaucoup mieux ou c'est un peu épuisant? T'as bossé quand même? Tu bosses quand t'es malade ou tu restes vraiment t'es claqué? Aujourd'hui, le métier d'horloger s'exerce pratiquement exclusivement dans un contexte industriel. Il s'agit d'un métier qui nécessite de aptitudes dans un divers domaines, microtechnique, électrotechnique, informatique, outils de conception, conception par ordinateur, marketing. Là, je, là, je sais le S. C'est quoi le sujet? Horloge et le temps. Donc bon, je vais pas vous faire définir la définition de l'horloge, mais bah, vous connaissez la définition d'horloge. Donc, selon les annales Salam de alaikum, how are Ibn you? Alaykoum assalam, comment vas-tu mon frère? Comment va Monsieur Azizou? Ça va et toi? Bah écoute, tranquille, là ça y est, on est en mode béquille, on gambade comme un petit lapin. T'es sorti? Non, je suis encore dedans, je sors le 6. Inch'Allah. Tu sors le 6, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, bah, prends soin de toi frérot et Inch'Allah. on sort tranquillement. Inch'Allah. Alors, quel est le Inch'Allah. sujet du soir? Bonsoir. C'est l'horloge, le temps. Donc l'horloge, ça veut dire l'outil qui permet de calculer le temps. Et le temps en lui-même. Exactement. Et le temps lui-même. Du coup, moi, j'ai préparé quand même des choses. Ouais. Donc, si tu veux bien, tu m'écoutes. Je vais lire pas mal des choses et après, si tu veux, on pourra en discuter. Bien sûr, comme d'hab, quoi, comme d'hab. Comme toujours. Avec grand Inch'Allah. plaisir, frérot. Vas-y. Selon les annales de Ingbar, le premier horloger apparaissait en Orient au 9e siècle, 11e siècle, pardon, ou 9e, je sais même plus. Ce sont les premiers à créer des machines mécaniques capables de marquer l'heure. Quand associés à des sonneries et des personnages, Charlemagne, Charlemagne reçut les ambassadeurs de Harun al-Rachid qui lui feront donc d'une horloge faite telle que sortent 12 hommes armés, sorte de 12 fenêtres différentes, qu'elle laisse tomber du poids sur de cymbales à chaque heure. On peut le voir encore depuis à Strasbourg ou à Besançon. Toutefois, l'honneur de cette invention est généralement décerné au moins à Gilbert Aureliac.
le plus connu sous le nom de Papy Sylvester II. En effet, il a su perfectionner des horloges mécaniques articulées, réglées qui ont eu remplacé les pulsers des horloges à eau. Salut Samjo, j'espère que tu te portes bien. L'horloge a connu son essor. Putain, j'ai l'impression que je suis un TDAH, quoi. Je ne peux pas rester sur place. Depuis quand que la découverte de temps, vas-y, je parle du temps de cadran solaire. Je vais répondre à cette question après. J'ai la petite texte, il y a quelques théories dessus. Salut Saléra. Tic, 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 tic. Où j'en étais? L'horloge a connu son essor grâce à la création de pendules grâce à Galilée et son étude sur le système oscillant qui compose tout pendule. De plus, la création de ressorts spirales par l'hygiène en 1675. Il a permis aux horlogers d'atteindre les apogées. Ces systèmes impliquent la création de micropendules qui s'appellent la montre. Encore petit texte et après on va passer sur la théorie, c'est super intéressant la théorie. Après c'est beaucoup de maths, moi j'avouerais que il y a des choses, les maths, ça fait longtemps que j'ai lâché, hein. Je dirais que j'ai jamais su. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense que le S il va être bon, il y a Rachid aussi, il est très bon sur les maths. Mais je sais pas pourquoi il est pas là. Rachid, ça fait un petit moment que je le vois pas. Et j'espère qu'il se porte bien. Dans cette période, les horloges font travailler leur imagination pour améliorer ces objets, les embellir et en faire commerce. De nos jours, les horlogers représentent plus qu'un segment du marché, généralement haut de gamme. Les montres mécaniques font place aux montres digitales. Burk les maths. C'est vrai. Les maths, c'est pas quelque chose, rachat de France. Les maths, c'est pas quelque chose de fou. Tu montes quand tu veux, frérot Nielsen. Alors, là, c'était la petite définition d'horloge. Pour moi, c'était important de le citer quand même, mine de rien. Alors, le temps. Du coup, le temps de 24 heures. Pour répondre à ta question c'est qui m'a posé la question? C'est Leïla. Et puis, je sais plus c'est qui m'a posé la question. Alors, attendez, je reçois juste des petites infos. Tac, bam, tac, boum, boum. Ok. Alors, tac, tac, tac. Alors, d'où vient la division de jours en 24 heures? C'était un jour une histoire, je crois qu'elle est là, si je me trompe pas aussi. Oui, c'est ça, un jour une histoire, il est là qui m'a posé la question. Alors, il y a des théories, d'accord? Il y a les théories sumériennes, babyloniennes, babyloniennes et la théorie égyptienne. Et la théorie astronomique. Donc, il y a 4 théories. La théorie sumérienne, la théorie babylonienne, la théorie égyptienne, la théorie astronomique. Il y a 4 théories sur, euh, sur cette division de 24 heures. Je voulais savoir quel est le temps qu'on parle exactement. Les dates. Les dates. Oui, oui, oui. Les dates des théories, ouais. Alors, tac, 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 je vais te dire. Attends, je les ai, les dates, hein. Tac, tac, tac. Alors, pour les dates, vous voulez voir les dates en premier? Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Hamzing. J'espère que tu te portes bien. Les dates, du coup, la date de la théorie samorienne, c'est vers 2500 ans avant Jésus-Christ. Théorie babylonienne, c'est vers 2000 ans avant Jésus-Christ. La théorie égyptienne, vers 1500 ans avant Jésus-Christ.
La théorie astronomique date d'observation depuis l'Antiquité. Alhamdulillah, comment vas-tu? T'as écrit, barakallahu fik, barakallahu fik. Écoute, moi je vais bien. Une très bonne journée. J'ai toujours pas signé mon contrat, mais je suis impatient de signer le contrat, mais tout va bien. Tout va bien. Je vais leur mettre une pression, je pense, jeudi. Parce que vendredi, c'est mon dernier jour. Je vais leur dire, si j'ai pas la signature, c'est bye ciao. Mais sinon, tout va bien. Tout va bien. Nickel. Alhamdulillah. Et toi, comment vas-tu? Euh, Tu as l'air fatigué, comme tous les jours. Comme tous les jours. Je suis fatigué, mais j'apprécie tellement ce que je fais que, en fait, peut-être que ça se voit que je suis fatigué, mais en fait, je kiffe ce que je fais. Inch'Allah khair. C'est pour, c'est pourquoi tu as le visage constipé. Franchement, vous voulez que j'allume la lumière? Peut-être que c'est en fait l'effet que je sois dans le noir, vous êtes en train de dire que je suis fatigué. Ou c'est peut-être l'écran. Qu'Allah te facilite, t'insiste, te récompense de la meilleure manière. Amin, 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 amin. Qu'Allah te facilite aussi. Alors, donc, les théories, ok? La division de jour en 24 heures est un concept qui remonte à l'Antiquité. L'histoire et les scientifiques ont recherché à comprendre l'origine de cette division. À plusieurs théories ont été proposées. Voici un récapitulatif de détails, des chronologiques, de principes de théories sur les origines de cette division. La théorie de Sumérienne, qui est 2500 ans avant, 2500 ans avant Jésus-Christ. Les Sumériens qui vivaient à Mésopotamie, il y a environ 4500 ans, sont parmi les premiers à avoir influencé le comptage du temps en utilisant le système basé sur le cycle naturel, notamment la phase de la Lune et la position du Soleil. Bien que leur système exact de division de jours ne sont pas parfaitement clairs, il est reconnu qu'il est posé sur la base du système de temps utilisé plus tard dans d'autres civilisations de la région. Les Sumériens utilisaient déjà une forme de calendrier en étant adaptés à l'astronomie, ce qui suggère qu'ils ont pu influencer les Babyloniens dans leur approche de la mesure du temps. La théorie babylonienne vers les 2500 ans avant Jésus-Christ, environ 500 ans après les Sumériens, les Babyloniens vivaient également en Mésopotamie, actuellement Irak. Oh, ah ouais, ok. Bah, qui a inventé en premier? Donc, historiquement, on a les Sumériens. Et les Sumériens, eux, ils ont basé leur théorie, ils ont basé sur leur théorie sur le Soleil et la Lune. Alaykoum assalam, Makaos, j'espère que tu te portes bien. Donc, ils ont basé leur cycle, en fait, qui est naturel, basé par rapport au Soleil et la Lune. Donc, c'est ça. Système solaire, en fait. Donc, ils ont dit qu'une journée, bah, c'est jour et, enfin, nuit et jour, tout simplement. Environ 500 ans après les Sumériens, les Babylones vivent également en Mésopotamie, actuellement Irak, ont développé un système sexagésimal basé sur le nombre 60 pour compter le temps. Là, je réponds à ta question. Ce système est l'un des plus anciens systèmes numériques connus, a eu une influence considérable aux méthodes de comptage de temps. Les Babylones divisaient la journée en 24 heures, appelée GES, correspond à la durée de deux observations de la position solaire
de la position de soleil dans le ciel. C'est divisé en 24 périodes, vu comme une première forme de la journée de 24 heures que nous utilisons actuellement. Donc là, je réponds à ta question. Donc en fait, c'est les Sumériens, eux, ils ont juste suivi un cycle naturel, donc qui est de jour. Juste, ils ont juste basé leur cycle du jour et du soir. Et juste ça, déjà. En fait, ils ont juste découvert ça. Qu'ils ont basé leur théorie, les Sumériens, 2500 ans avant Jésus-Christ, ils ont basé juste leur théorie sur du jour et du soir. Et 500 ans après, donc on est sur de 2000 ans avant Jésus-Christ, j'arrive, je prends juste un verre. Vous m'attendez? Je suis là. Hum. Tac, tac, tac. Bonsoir. On se casse? Non, 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 vous restez là, tous. Non, mais j'hallucine, quoi. Genre, vous partez, quoi. Hallucinant. Inoriginaire pour moi. C'est un célèbre philosophe, on dit, le temps, me reparaît, plus rien n'est comme avant. Ah, mais attendez, j'ai à rester jusqu'à la fin parce que moi, j'ai une question à vous poser. Et vous verrez qu'en fait, après la vidéo YouTube que j'ai regardée, il m'a scotché. Il m'a scotché. Je vous laisse réfléchir, mais je vous le dirai ça après. Ok? C'est marrant. Je vous laisse réfléchir, mais je vous le dirai après. Que je suis un enfoiré. Du coup, 500 ans après les Samouriens, il y a eu le Babylone, qui eux y ont poussé un peu de la théorie, ils ont développé un système qui s'appelle le sexagesimal, qui est basé sur le nombre 60, et pour compter le temps. Ce système, en fait, c'est le système le plus ancien qui est numérique et qui a été influencé aussi grâce aux Sumériens. Pas de souci, reviens. Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. T'as toujours un fait dans une classe. Ah non, mais ça c'est clair. Les Babylones divisaient la journée en 24 heures, appelées Gesh, correspond à la durée de 2 observations de la position de soleil dans le ciel. C'est divisé en 24 heures pour être vu comme une des premières formes de la journée de 24 heures que nous utilisons actuellement. Le système sexagesimal a été particulièrement adapté au calcul astronomique qui a eu un impact durable sur la manière dont nous percevons et divisons le temps aujourd'hui. Hein. C'est vraiment ça. Donc, qui a trouvé le temps? 24 heures, enfin les 24 heures, comment on est arrivé? Bah, c'est grâce, en premier lieu, on a eu les Sumériens que eux, ils ont réussi à diviser naturellement du coup le jour en deux parties, entre guillemets, en deux phases, donc qui est la phase de la lune, la phase de la lune et la phase du soleil. Et après, on a eu 500 ans et il y a eu les Babylones qui, eux, vu qu'ils ont compris qu'il y a deux phases, et puis ils ont réussi à mettre un système qui s'appelle le sexagesimal, basé sur un nombre de 60 et qui permet de compter en fait ce système
qu'on a quelque chose de basé sur un chiffre, donc le numérique. On est figé dans le temps. Qu'est-ce que vous racontez en bas en commentaire? Tac, ok. La théorie égyptienne. Les Babyloniens, ouais, ils sont très forts. Ils sont très forts. Les enfants écoutent les lives attentivement. Et je te jure que c'est vrai. Alors, tu sais ce que je vais faire? Bougez pas. On se calme. Merde, je vais tout casser. Oh. Ah là, j'en ai marre. En fait, mon portable il chauffe. C'est pour ça que là, j'ai enlevé. Regarde mon système tout à l'heure. Tu vois, j'ai laissé mon portable chargé. Comme ça. Ça, c'est mon système tout à l'heure. Donc, j'ai laissé comme ça, j'ai branché. Et mon téléphone, il était allé comme ça. Du coup, il était positionné. Le pire, c'est que j'ai un trépied. Dans la voiture, j'en ai un. Je vous préviens, j'en ai un en plus. Tu vois, j'en ai un. Je vais le remonter, Franchement, je vais le remonter parce que là, en ce moment, franchement, j'en ai vraiment besoin. Du coup, la théorie des Égyptiens, qui est vers 1500 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens, il y a environ 3000 ans, d'accord, et ont également contribué d'une manière significative à la division de jours en 24 heures. En utilisant un calendrier solaire, diviser la journée en 12 heures, 12 heures de coup de nuit et 12 heures de jour. Cette division a été basée sur l'observation du ciel et des étoiles, en particulièrement les du camp. Ce sont des groupes d'étoiles utilisés pour marquer l'écoulement du temps durant la nuit. Les Égyptiens ont été parmi les premiers à utiliser horloge à eau. L'horloge à eau qui s'appelle clepsydre. Des horloges solaires permettent de mesurer des heures, ce qui a permis une division plus précise, systématique du temps au quotidien. Leur contribution a été essentielle pour standardiser la division du temps. J'avais le dire aussi par rapport à la position du soleil et la nuit. Exactement. Le temps qui passe, il y en a un traînard. Attends, je remets vite fait les commentaires parce que je vois pas tous les commentaires. Ça vous foutez trop le bazar en bas. Donc voilà. Donc petit rappel. Les Sumériens, eux, ils ont dit, les gars, on va diviser le jour naturel par deux phases, donc la position de la lune et la position du soleil. Et puis voilà, et c'est très bien comme ça, tu vois. Donc on va pas se prendre la tête, d'accord? 500 ans après, c'est quand même 500 ans après quand même. On parle de beaucoup de siècles, d'accord? Donc 500 ans après, les Babyloniens, il a dit, ah non, mais attendez, à un moment donné, c'est bon, on en a marre là. 2 jours, matin, il faut calculer. On va faire quelque chose. On va développer un système qui s'appelle le sexagésimal, basé sur un nombre de 60, 5 siècles exactement. Et puis on va compter numériquement les heures. Donc voilà. Et on va appeler ça GES. GES ou Geish, je sais pas. J-E-S-E-H. Je dis GES, mais mon temps est favori à vivre à contre-temps. L'autre, là, philosophe, là, calme-toi, là. Hier, on a fait un sujet philosophe, là. Tu te crois que... Du coup, ils ont divisé, ils se sont dit, ah, bah, allez, on va faire ça, 60, machin, hop, 24 heures. Dans une journée, il y a 24 heures. Super. Pourquoi pas 32 heures? Non, il y a 24 heures, parce qu'en fonction du temps. Donc, on a divisé le jour et la nuit. Enfin, non, pas le jour et la nuit, pardon. Alors, la lune et le soleil en 2 phases. Et ensuite,
Les Babyloniens, ils ont dit, bah, 2 faces, c'est très bien. Maintenant, on va mettre des chiffres. Donc, on va faire en nombre de 60. Du coup, vu que c'est plus ou moins égaux, on va faire 24 heures. Hop là, 60, 24 heures. Et puis après, t'as les Égyptiens, ils sont arrivés, ils sont dit, non, mais attendez, 24 heures, mais tu sais plus quand 24 heures. Parce que tu savais bien qu'en fait, à un moment donné, on décale. La nuit, trop tard, jour, trop tard, etc. Du coup, ils ont dit, bah, on va couper la journée en 12 heures. Ils ont fait diviser. Ils ont divisé. Divisé par 2. Et c'est devenu une théorème. Une théorème des Égyptiens. Divisé par 2. Non mais attendez, vous vous rendez compte ou pas? Divisé par 2, et les mecs, ils sont connus. C'est incroyable. Ils sont incroyables. Ils sont connus. Et le pire dans ça, ils ont dit, on va faire ça avec de l'eau. Avec de l'eau. Wow. Dans la solitude, on va voir aussi du temps. La théorie de astronomique date d'observation de l'Antiquité, donc ça remonte à très longtemps. Certains scientifiques suggèrent que la division de 24 heures est naturelle, liée à la rotation de la Terre sur elle-même. La Terre tourne sur son axe d'environ 24 heures, ce qui pu inspirer les premières civilisations à diviser la journée en 24 périodes égales. Cette observation astronomique a pu consolider les pratiques civilisations babyloniennes, égyptiennes, l'idée qui était genre... Contrôle surprise. Qui a ces verres-là chez lui? Écoute, non, c'est pas que vous avez perdu Aziz. Moi, je me suis perdu déjà. Allez, je recommence. On me disait, tu veux, on peut arrêter de perdre notre temps, on fait l'interro. Je pense pas, je pense pas que c'est une bonne idée, l'interro, là. Du coup, la conclusion, la civilisation a divisé en 24 heures. Donc, ils ont voulu faire quelque chose d'égal. Donc, cette observation astronomique aurait pu consolider des pratiques de civilisation babylonienne et égyptienne. L'idée que la journée est naturelle, divisée en périodes dues à la rotation terrestre, a certainement facilité l'acceptation et la standardisation de cette division du temps. Du coup, petit résumé, l'origine de division de 24 heures est encore débattue dans les historiens et les scientifiques. La contribution des Sumériens, des Babyloniens et des Égyptiens, l'observation de la rotation de la Terre sont quelques-unes des théories proposées pour expliquer l'origine de cette division. Chaque civilisation a apporté sa pierre à l'édifice de notre système actuel de mesure de temps. Il est probable que cette division de jours en 24 heures soit le résultat d'une combinaison de leur influence et leur observation. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais passer sur un petit côté un petit peu plus sur le temps. Vous savez qu'en fait, depuis qu'on a connu toutes les civilisations, si vous regardez vraiment très 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 longtemps, et je devais faire un sujet sur ça, mais bon, je vais en profiter pour parler avec vous. Vous verrez que avant qu'on connaisse un peu les religions, je ne remets pas en question de religion, faites attention, prenez vraiment avec des pincettes, c'est juste de la philosophie et une réflexion, tout simplement. Rien n'est pur que de la réflexion. Depuis que en fait on est rentré dans un ère où il y a eu des états d'esprit, comme par exemple l'autre jour, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on a parlé des stoïciens, et on a parlé de tous les états d'esprit. Si vous voulez, je remets un petit peu une idée dessus. C'était... Hop là. Alors, c'était pas ça. Goûter à la mort.
C'est pas la mort. Réalisation et rêve non plus. C'est pas ça. Gestion de temps, anti-fatigue, raison émotionnelle. Exactement. Voilà, raison émotionnelle. L'autre jour, je sais pas si vous vous rappelez, on a parlé de, euh, de l'émotion et la raison. Je sais pas si vous vous rappelez. Et on a parlé de tous ces états d'esprit philosophiques à travers l'histoire. On a parlé des stoïcismes, on a parlé des aristotélismes, des épicurismes, les rationalismes aussi, les cartésiens. Il faut rentrer au pays pour développer pour les frères et les sœurs. Donc on a parlé un peu de tout cet état d'esprit où, à fur et à mesure de temps, les philosophes, parce que moi, comme par exemple Marc Aurèle, c'est un philosophe avant tout, avant d'être un guerrier. Enfin, entre-temps qu'un guerrier et un philosophe, à l'époque, en Grèce antique, ils avaient cet état d'esprit. Et si vous prenez un peu toute cette partie de philosophes, de tous les philosophes qu'on a connus, ils sont tous basés sur une chose qui est très essentielle, c'est sur la nature telle qu'elle est, l'humain même, sur son être. Moi, ce que j'apprécie énormément, les stoïciens, c'est le plus important chez les stoïciens, c'est prendre soin de son corps, parce que c'est le lieu où vous habitez le plus. De pas prendre en fait tout ce qui est à l'extérieur de nous. Et quand tu regardes un peu à travers toute cette philosophie qu'il y a depuis ce temps, qui est arrivé à faire à mesure du temps, à développer une sorte de religion aussi. Et puis, à travers les messagers qui arrivaient à notre monde, qu'aujourd'hui, il y a des religions, on croit à une certaine philosophie, d'autres, on croit à des statues, nous, on croit en Dieu, d'autres croient à Jésus, et puis etc., etc. Toutes les croyances, toutes les croyances sont plus ou moins au même niveau, entre guillemets. Je mets vraiment des grosses guillemets, hein, au même niveau de grosses guillemets. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que on est tous basés sur la paix générale, la paix essentielle de l'être humain. Bonsoir Miam. La paix générale, la paix de l'être humain, la paix de l'intérieur, la croyance ultime de cette nature qu'il y a, de la création de la nature, de la divinité, et de croire en fait à cette, il n'y a pas de mot à dire, mais cette divinité qui était énorme, qui n'est même pas explicable, qu'aujourd'hui on ne sait même pas explicable, qui s'attendre, le temps ouvre sa porte, exactement. Exactement, les croyances, alaykoum assalam Asma, les croyances, à travers tout ça, ont développé à faire à mesure un certain état d'esprit. Et puis à faire à mesure, en fait, on découvre que on a beaucoup de connaissances. On sait qu'aujourd'hui, le corps a besoin de dormir. On sait que le corps a besoin d'être pris soin, entre guillemets. Le corps a besoin d'une certaine richesse, de la connaissance. On sait que aujourd'hui, si tu prends soin de ton corps, tu te sentirais mieux. Si tu es heureux, bah, tu te sentirais joyeux. On sait que si tu développes pas ton esprit, bah, ton esprit il meurt. On sait que croire aussi, croire, vraiment, pas le croire, comme on dirait euh, Jean-Claude Van Damme, pas le croire le bruit de tout, mais croire, mais plus profond de soi, tu vois, mais croire vraiment à son instinct, à cette nature qui enveloppe en fait cette planète, bah cette nature-là, ça peut aussi appeler une divinité, tu vois. Comment vas-tu, Asma? Ça va, alhamdulillah. Donc, en fait, à travers tout cet état d'esprit qu'on a, d'accord? Et à fur et à mesure, en fait, on ajoute quelque chose, comme les heures, hein, comme les heures qu'il y a. On ajoute à chaque fois la petite pierre, la petite pierre un peu, à fur et à mesure de cette histoire qui va augmenter un peu plus notre croyance, ou diminuer notre croyance, ou développer autre chose.
je sais que, tu vois, genre, par exemple, là, il y a beaucoup de choses, en fait, qui fait chambouler un peu tout le monde. On est tous en train de se perdre de tout. Tout le monde perd plus ou moins tout le monde, grosse parenthèse, toujours. Tout le monde perd au moins ses croyances. Tout le monde perd ce qu'il a envie de croire. Tout le monde perd ses valeurs. On est vraiment sur un, une espèce de boule d'énergie qui se mélange, en fait. Et à un moment donné, en fait, il y aura une vérité qui va tomber et c'est là qu'en fait, on va recommencer cette cycle de la vie, en fait. Et qu'on va croire encore à autre chose. Le capitalisme, le capitalisme. Oh! Du coup, salut Tigre, j'espère que tu te portes bien. La nouvelle génération se perd beaucoup plus que les anciens qui ont encore les repères. Moi, je ne pense pas, tu sais, je vais te dire quelque chose. Je pense pour moi qui sont pas en train de se perdre, mais au contraire, en fait, ils se retrouvent autrement. Tu vois, ils se retrouvent vraiment autrement. Ils sont perdus parce qu'en fait, nous, on les voit qui sont en train de se perdre, mais au contraire, je dirais qu'en fait, ils retrouvent une autre sens de vie. Tu vois? Même à travers le téléphone, à travers tout ce qu'il y a, ils ont une autre sens de vie. Pour l'instant, nous, on est en train de dire qu'ils se perdent. Mais c'est pas cette génération qui va plus ou moins sauver cette planète ou, je dirais, va chambouler tout ça. Parce que il faut vraiment une espèce de rotation, nouveauté de psychologique, nouveauté de la conscience. C'est autre chose. Cette génération n'a pas la même valeur et principe. Ils ont leurs propres valeurs et leurs principes. Cette génération, après, tout dépend de cette génération. Il faut vraiment poser le mot. On n'est encore pas totalement. Mais la, la phase de changement de génération, elle est brutale. Parce que, si vous voulez, cette phase qui est en train de changer, comme vous le savez, plus que moi, depuis le temps, plus on avance dans le temps, plus l'évolution, elle va de plus en plus vite. On est d'accord? L'évolution de la découverte, de la technologie, de tout ce qui s'ensuit. Plus on avance dans le temps, plus ça va de plus en plus vite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, Internet n'a pas... Alors, je vais revenir sur Internet. Plus, comme vous le savez, à l'époque, il y a eu les téléphones qui sortaient au bout de 3 4 ans, etc. Maintenant, c'est tous les ans. Vous verrez qu'en fait, bientôt, il n'y aura pas tous les ans. D'accord? Il n'y aura pas tous les ans, mais ce sera beaucoup moins que ça. Et après cela, il y a les voitures. Tout le monde va transformer. Il n'y aura plus de voitures essence et tout. Ça va être une autre vie encore, etc. Et à fur et à mesure, en fait, si vous voulez, tous ces changements qui vont arriver, on va vivre, on va vivre en fait à travers un autre temps que nous-mêmes, je vais dire que vous avez tous à peu près mon âge, même si d'autres y ont beaucoup plus. Euh, je dirais qu'on a tous le même âge parce qu'on arrive beaucoup plus à se comprendre. Bah, en fait, à un moment donné, on va être justement à l'écart de cette génération. C'est là que ça va être compliqué. Il faut endurer avec courage les rigueurs du temps. Exactement, Sanji. L'évolution est déjà arrivée au max. Le seul changement futur est là. On va finir par faire marche arrière au final. Alors, Miam, il y a ta phrase, elle est très intéressante, mais je vais te dire quelque chose. On n'est qu'au début d'évolution. Je vais expliquer pourquoi au début de l'évolution. Parce que il nous reste encore des livres, parce que il nous reste encore des gens qui vont à l'école, parce qu'il nous reste encore des gens qui font des études. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça. À la fin de l'évolution technologique, c'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin, limite, d'aller à l'école. C'est là qu'on dirait que c'est fini. On n'aura plus besoin de communiquer avec les autres. C'est-à-dire que je vais parler avec un téléphone pour pouvoir obtenir une réponse. Et que je peux actuellement le faire. Est-ce que je peux le faire avec l'ordi ou pas? Non, je peux pas. Avec mon portable, je peux en fait. Avec le portable, je peux, mais pas avec l'ordi. Quand, quand on n'aura plus l'occasion de se voir physiquement, quand je dis physiquement, c'est-à-dire que à partir du moment où l'enfant est né,
jusqu'à ses 18 ans, à tes 20 ans, il ne croiserait plus personne, c'est là qu'on peut dire que le monde il est tombé. Là, on a encore la possibilité. Là, vous me voyez, je suis plus ou moins vrai, mais c'est bientôt. C'est bientôt que ça va passer à autre chose. Tout à l'heure, aujourd'hui, enfin ce matin, j'ai reçu quelque chose sur une application où je paye pour faire mes sous-titres et tout ça. Et il me propose de faire une vidéo où je mets un texte, il fait tout pour moi. Et je mets la vidéo et tout ça. Et je te jure que je suis capable de le faire parce qu'en fait, l'application, je le paye, donc voilà. Et il me transmet une vidéo directe. Une femme qui parle, un homme qui parle. Et ça peut être déjà incroyable. Incroyable. Pas forcément, on va voir beaucoup. Donc voilà. Alors, on va juste parler de quelque chose. Je vais ajouter quelques détails, d'accord? Les Grèces et l'astronomie hellénistique vers 3500 ans avant Jésus-Christ. La Grèce ont adopté le système de temps babylonien et égyptien, a perfectionné ces méthodes avec des horloges mécaniques, des calculs astronomiques avancés. Ça s'appelle Ptolémée, hein? Et un astronomique grec a joué un rôle crucial combiner ces systèmes de unifiant la méthode mesure de temps basée sur la rotation de Terre et l'observation astronomique. Les Grecs, ils ont fait quand même quelque chose. Ah mais c'est un gain de temps, bah, c'est pour ça que je suis avec vous, hein. C'est un gain de temps. Moi je gagne de temps parce que voilà, j'écris pas tout ça parce que sinon j'aurais fait plein de fautes, hein. La théorie de la rotation de Terre, ça vous le connaissez. Il y a quelque chose que j'ai lu aussi, c'est le temps universel. Le temps universel, c'est une échelle de temps basée sur la rotation de Terre et le temps universel coordonné, UTC, est actuellement référence pour le temps civil mondial, juste périodiquement par des secondes intercalaires pour rester synchronisé avec la rotation de terrestre. Les différentes versions historiques de temps universel telles que le UT0, UT1 et UT2 ont évolué avec le temps de moderne de mesure, notamment les interférométriques. Et moi, j'ai une question à vous poser. Alors, attendez. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce qu'il y a des hommes? J'ai vu qu'il y avait un homme. Putain, excuse-moi, je ne t'ai pas dit bonjour. Salut, Tigre. Si, je l'ai dit bonjour. J'ai une question à vous poser. Beaucoup de films sont basés sur la réalité. Exactement. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que on peut lire dans le futur et dans le passé et dans le présent? Est-ce que on peut lire dans le futur, dans le passé et dans le présent? Il n'y a qu'une seule possibilité et je vais vous expliquer comment. Oui, moi je suis un homme, dis-moi tout, poteau. Ah frère, oui, un peu d'histoire, laissons des traces, ok. Dans le passé, oui. Dans le passé, c'est écrit. Dans le passé, c'est ce qu'il y a. Vous savez ce que vous avez mangé, ce que vous avez vécu, d'accord. Mais dans le futur, à quel moment vous pouvez lire le passé, le présent et le futur? Lire le futur aussi. Lire le futur. Mais je vous expliquerai, vous serez choqués parce qu'en fait, je l'ai entendu tout à l'heure. Et franchement, ce Auriel Barou, il m'a tué, hein. Il m'a assommé. Vraiment assommé. Est-ce que c'est des suppositions, c'est sûr, avec des analyses. Exactement, avec des analyses. Et je vais vous expliquer. D'accord? Alors, vous êtes prêtes? Alors, comment on analyse, de coup, comment on analyse vivre, enfin, lire, de coup, les rêves? Non, pas du tout. Les futurs, je dirais, c'est intuition basée sur les vécus. Alors, c'est des intuitions, mais on peut calculer ça. Les jaillissements d'aujourd'hui feront le bruit de... Non, du tout. C'est des théories. Pas vraiment des théories. Alors, écoutez bien. D'accord? Vous allez prendre des balles de tennis. D'accord? Avec un appareil photo. C'est de la philosophie, mais c'est une théorie qui est vraiment plus ou moins véridique, d'accord? Vous allez prendre des balles de tennis, d'accord? Vous allez faire rebondir les balles de tennis et vous allez prendre la balle de tennis avec la flottée de balles, les balles, les mouvements de la balle,
D'accord? Vous le savez que à travers ce mouvement de la balle, du coup, à travers la photo, vous pouvez calculer du coup où sont la balle, où est-ce qu'ils se positionnent, où est-ce qu'ils vont y aller et où ils étaient. Calculer vraiment la distance, le parcours, le second parcourir aussi. C'est sur de bases de calcul mathématiques. C'est le seul moment où vous pouvez calculer du coup le passé, le présent et le futur. C'est le frérot, refrérot. Donc c'est vraiment le seul moment en fait que vous pouvez calculer ça. C'est ça en fait, c'est basé ce coup sur une photo. La photo vous le prenez avec deux flotteux et quand la balle de tennis circule, qui rebondit si vous voulez, et que à partir du moment où vous avez la photo, donc à travers cette photo, vous pouvez calculer du coup le passé, c'est-à-dire que avant que la balle elle rebondit ou que lorsqu'elle rebondit, la position de la balle et où est-ce que la balle elle va y aller. Donc le calcul, bah si, bah si, parce que à partir du moment où la balle elle rebondit sur la photo avec la vitesse, tu peux calculer jusqu'où elle va y aller en fait. C'est dans cette théorie-là. Les calculs de trajectoire exactement des balles, mais pour le réel, il peut être des surprises. Pour le réel, il peut être des surprises. Mais avec les calculs, tu peux calculer du coup la balle, où est-ce qu'elle va y aller. C'est ça qui est bien. Maintenant, bien sûr, c'est de la mathématique, mais ça répond à la question. Ça répond à la question, à quel moment tu peux calculer le passé, le présent et le futur. C'est seulement C'est seulement on calcule, on analyse avec des calculs à seconde près, à distance près, lorsque tu prends la photo de la balle en mouvement. Donc tu peux calculer la balle lorsque elle est à l'arrière, en présent, et puis vois ce qu'elle va y aller. Ça dépend où tu envoies. Exactement, Plax. Mais ça reste des calculs qui sont faisables. Exactement. Supposant avec une grande probabilité. Mais bien sûr, mais c'est des calculs après. Après, c'est des calculs, c'est des mathématiques. Hein. Ouais. Enfin, on va avoir une dissertation, pas une intro. Non, ça va. Mais on peut rien savoir de futur. Non, on peut rien savoir des futurs. Mais le seul moment où vous pouvez calculer votre futur, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, d'accord? C'est des grosses guillemets. Donc, c'est pas des guillemets, des pincettes, quoi, tu vois. Donc, c'est sur une photo, c'est le seul moment. Mais en réalité, vous savez quel était votre futur, vous savez c'est des suppositions, mais ça remet en question quand même la question du passé, futur et présent. Et le passé, vous pouvez le savoir, et encore moins parce que vous vous rappelez pas de tout. Le présent, vous le vivez actuellement. Nous sommes en live. Bienvenue au Tribu de la Lumière. Et le futur, vous ne le savez pas. Vous ne pouvez pas calculer le futur. Vous ne pouvez rien faire. Contrairement à cette photo, alaykoum assalam, Malia, contrairement à cette photo, vous pouvez calculer le futur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où la réflexion, il faut pousser. C'est que je suis calculer le futur. Ouais. Après, ça reste, tu vois, ça reste des calculs, c'est de la théorie, c'est du maths, etc. Et, et, et par contre, en commentaire là, ne me remettez pas en cause, hein. J'ai pris cette théorie, elle vient de Aurélien Barou, qui a représenté très bien tel qu'il est. C'est une partie que je vous le donne, et moi je trouve que il n'y a rien à contredire dessus. C'est une réalité telle qu'elle est. Philosophiquement, tu peux calculer le futur, le passé, le présent, à travers cette image. Donc voilà. Voilà, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, lui, il a son théorie, il est vraiment excellent. Si vous avez l'occasion de le voir, alaykoum assalam. Un imprévu, la trajectoire change ton calcul, il faut. Non! Oh. Tu veux remettre en cause un mec qui a fait des calculs. Il est scientifique, tu remets en cause. Ah non, moi, je peux rien dire. Moi, je peux pas remettre en cause. Je remets pas en cause parce que, bah, pour remettre en cause, bah, faut y aller quand même, hein. On n'est pas là pour, moi, je remets pas en cause son truc, hein.
Il prend toutes les factures, mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Regarde le film Interstellaire. Ouais, non, mais la vitesse de masse, volume, exactement. Le seul analytique, c'est Dieu. Ouais. On parle pas de Dieu, laisse Dieu où est-ce qu'il est, hein. On laisse Dieu où est-ce qu'il est. Là, on parle que de la théorie, on parle de la philosophie, on parle de temps, de l'horloge et tout ce qui s'ensuit. Si on base tout sur Dieu, moi je ferme mon live, on croit en Dieu, on attend, et puis voilà. Et puis du coup, moi Dieu il m'a donné tu me fais rire, ma tête, mais moi Dieu m'a donné un esprit, il m'a donné un corps pour réfléchir, il m'a donné la libre arbitre, il m'a donné tout ce que je suis devant vous. Donc je ne remets pas en cause la nature, je dis juste que le seul moment où tu peux calculer le passé, le présent et le futur, c'est à travers cette photo, tu peux être à savoir la vitesse de la balle, l'arrivée de la balle, etc., etc. Point. Ça veut dire que où est-ce qu'elle est partie, d'où elle est partie et où est-ce qu'elle va y aller. La vitesse. Et nous, ne pas demander de croire bêtement. Mais bien sûr. Moi, j'y crois pas bêtement, mais Century, pour moi, il est solide. Voilà. Parce que si on part sur cette base-là, si vous vous rappelez, les Samouriens, ils ont dit, ouais, on va baser ça sur demi-journée, on va faire ça, on va couper, la lune, elle est là-bas, le soleil est là-bas. Eh les gars, c'est deux phases, hein. Il n'y en a pas trois, c'est deux phases. À un moment donné, il faut aussi croire à tel qu'il est, parce qu'aujourd'hui, sinon, vous regarderez pas votre montre, hein. Donc, à un moment donné, c'est ça aussi. Alors, le temps est une grandeur physique fondamentale qui permet de mesurer la durée d'un événement intervalle entre eux. Et il est perçu comme une séquence ininterrompue dans laquelle les événements se produisent de manière irréversible. En allant du passé vers le futur, le temps peut être divisé en unités comme les secondes, minutes, les heures pour les meilleures gestions de compréhension de notre environnement et de notre quotidien. L'origine du mesure du temps. Ça, on l'avait vu tout à l'heure. On a les Sumériens, les Babyloniens, les Égyptiens, et puis le cycle naturel qui est le soleil, la lune, et les structures de calendrier qui l'ont divisé en jours avec les étoiles. Ça, je vous fais pas un rappel dessus. Les méthodes modernes de mesure de temps ont utilisé des horloges atomiques qui fournissent des précisions extrêmes sont basées sur la vibration des atomes de silicium. Le temps universel coordonné UTC est en échelle de temps actuelle, utilisé mondialement, ajusté par des secondes intercalaires pour rester en phase avec la rotation. Exactement, Malia, je suis en train de faire un espèce de cours. Ouais, c'est un cours, ça a de la connaissance. Même les montres peuvent avoir des fractions de secondes de décalage. Alors, moi j'ai lu un truc. Aziz, le présent dévore-t-il notre futur? Je dirais que c'est plutôt Aziz qui est en train de dévorer votre présent. Je dirais ça comme ça. On ne gagne jamais face à du vin, ça c'est clair. Justement, beaucoup de scientifiques sont devenus musulmans par ceux qui ont découvert. Exactement. Même le montre peuvent croire à des fractionnements de secondes et tout ça. Tu es en train de me faire un cours de maintenant. Exactement. Alors, il y a un truc. Alaykoum salam, Leïla, 94. Salam, tu as la réponse du pays, s'il te plaît. Palestine. C'est ce que tu vas entendre? Bien sûr. Il y a un truc. Je sais plus qu'est-ce que. Oui, je suis désolé, l'obligation familiale. Pas de souci, Rebecca. Non, je pense que tu verrais. Non, je pense que tu ne verrais mon commentaire. Qu'Allah nous facilite. Du coup, les différents concepts. Donc, les différents concepts. Demain, je vais essayer de. Demain, je garantis pas. Je sais qu'apparemment, tous les lives vont s'ouvrir en même temps pour le Palestine. Euh, Tu crois à la théorie de Big Bang? Pas totalement, mais faut que j'écoute un peu plus. Je l'ai pas vécu en fait. Donc tu me demandes de croire à quelque chose que j'ai pas vécu. Tu vois? Je vais pas dire que j'ai besoin de voir pour y croire, mais je l'ai pas vécu en fait.
Donc demain, apparemment, il y a un live qui va s'ouvrir à une heure précise. Je crois que c'est 21h pour tous les liveurs qui vont faire. Et il y aura les lives exprès de 10 minutes ou je sais pas combien de temps pour les Palestines. Et puis je vais essayer d'ouvrir mon live juste pour ça. Mais par contre, je serai pas devant un téléphone ou quoi que ce soit. Je couperai mon micro et puis je laisserai le live tel qu'il est. Je mettrai le drapeau et puis comme ça, au moins, ça partagerait pour tout le monde. Petite parenthèse. C'est pas une vraie théorie, certainement. Certainement. Alors, différents concepts de temps. Le temps subjectif, la perception individuelle du passage du temps influencée par les états émotionnels et l'activité. Temps physique, mesurer les actives du temps basé sur les phénomènes naturels et physiques. Les temps philosophiques, l'exploration de la nature du temps, de sa relation avec la réalité et l'existence. Est-ce que l'écoulement du temps est une illusion? Mais la vie, elle est déjà une illusion. La vie, c'est une illusion. On est tous... On vit dans un monde où tout est illusoire. Tout est basé sur l'éphémère. La vitesse de la lumière, c'est moi. Je suis super rapide. On vit sur un monde éphémère. Tout est éphémère autour de nous. Le live, mes mots, mes lunettes, tout ce qui est autour de nous. Trop de philosophie pour moi, ça fait mal à la tête, Asma. Va faire de Pseman et j'arrive. Tout est éphémère en fait. Non mais c'est pas toi. C'est pas toi, Mi Aziz. Si, c'est moi. C'est tout est en fait tout est éphémère. Tout ce qui se passe autour de nous vraiment est éphémère. J'ai fini le travail à 20h45. Crise. Ah ouais, non, c'est vrai, chaud. Salut Jasmine. C'est tout est éphémère. Le monde qui se trouve autour de nous est éphémère. L'amour, elle est éphémère. L'amour de nos enfants, elle est éphémère. Notre émotion est éphémère. Notre sourire est éphémère. La vie qu'on vit est éphémère. Le temps est éphémère. Le temps, ce qu'on vivait, les 24 heures, en fait, sont éphémères. Parce qu'au bout de 24 heures, on recommence. Tout ce qu'on vit, en fait, est éphémère. Nous-mêmes, on est éphémères. Et tout est éphémère. T'inquiète, Asma, tout va bien. Je ne sais pas comment poser ma question. Pourquoi on a l'impression que l'horloge avance aussi lentement que la longueur de la journée? Alors, souvenez-vous le 16 mars 2020. Exactement. Le confinement. Pourquoi le temps passe lentement et pourquoi parfois le temps il passe aussi vite? Je dirais juste que on a l'esprit qui est beaucoup plus occupé sur quelque chose qui le passionne. Et tant que l'esprit est occupé sur quelque chose qui le passionne, le temps passe vite. Parce qu'on ne voit pas le temps. Mais lorsque notre cerveau est occupé à réfléchir de choses qui sont pas utiles, on a l'impression que la vie, elle est lente. Elle ne passe pas. Et qu'on n'a pas cet arrêt, on est justement en arrêt d'image. T'as la question quand tu te dis, ouais, j'aimerais que le temps s'arrête entre nous. Bah, en fait, ce temps s'arrête entre nous, c'est quand tu es pas bien. Le temps s'arrête entre nous, c'est quand tu as le cerveau en position 5e, 180 sur l'autoroute. Mais en réalité, c'est inversement parce que le temps s'arrête parce que tu ne le vois pas. Donc, qui définit que le temps s'arrête, c'est à partir du moment où et que tu es en plein épanouissement de ce temps avec toi-même ou ton partenaire ou tes enfants ou quoi. C'est quand tu es
quand tu oublies en fait cette temps, cette horloge, ce montre, ce 24 heures en fait t'es en train de vivre, t'es en mode joyeux, c'est à ce moment-là que tu oublies le temps. Mais le reste de temps, tu n'oublies pas. Particulièrement l'été, vu que la journée sont de plus en plus longues. L'ennui crie la lenteur. Exactement. Il n'est pas physiquement pas possible de dépasser la vitesse de la lumière. Alors, non, si, physiquement, on peut dépasser la vitesse de la lumière. C'est quand tu dépasses la vitesse de la lumière, tu excèdes au temps. Tu rejaillis carrément. Dans certains, donc certainement pas toi, Aziz, la vitesse de la lumière. Ah non, mais non, moi tu me dépasses pas, moi. Exactement, toute une question de perception. En fait, c'est ça, en fait. Même nos émotions, tout ce qu'on vit, en fait, c'est éphémère. Donc, tout ce qui, c'est la perception qu'on a. Si tu as la perception que tout se déroule bien, ben, en fait, tu vas pas le temps passer. Et je suis sûr que là, j'ai pas regardé mon heure depuis tout à l'heure et je pense que ça va être bientôt l'heure de fermer le live. Il est 21h17. Vous voyez, ça fait quasiment 1h17 qu'on est dessus. Moi, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir lu quelques phrases et parlé un petit peu. Et ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on est ensemble. Qu'est-ce que t'en penses de l'heure de 111? J'en pense rien du tout. J'en pense rien. Qu'un joue les poèmes sur le temps écrit en 2020. Que tu ne peux pas... Tu ne peux pas faire, frérot. Ah ouais, ma sœur, calme-toi. Avec Hermès, le temps suspendu. Aziz Lumière, 5e élément. Au calme. 20h17, exactement. Qui se passe vite, qui se passe vite. T'as dit 21h17, t'es à l'ouest, toi. J'ai dit quoi? Ouais, certainement. Mais vous voyez, tu vois, regarde, même en perception de temps, je ne vois même pas le temps. Le temps, il est en face de moi, je ne le veux pas le voir, limite, tu vois. Vous voulez que je... Attendez. J'ai dit qu'il y avait des choses que je devais lire. Ah putain, il est long celui-là. Attends, je vais lire. Oh là là. Il faut tout d'abord bien distinguer le temps de la nature et le temps du monde. Le temps de la nature est infini, car la nature est la source éternelle de toute chose. C'est le temps de la nature que nous parlons de les poètes grecs, pour la Simunade et le Dumper universel. Pour Sophocles, il est tout puissant, mais nous vivons pas dans ce temps éternel de la nature qui nous dépasse. Nous vivons dans le temps du monde, lequel est périodique. Ce qui caractérise un monde, c'est qu'il y a une certaine structure, un ordre défini. Il est possible ailleurs qu'il y a une infinité du monde. Il y a aussi le monde chat, celui de l'abeille et encore celui de les reptiles, et ainsi de suite. Chaque espèce animale possède le sien. Tout ce monde d'espèces vivant sur la Terre en ce moment commun d'être gouverné par le gouvernement apparent du Soleil et d'être soumis à des cycles. Lorsque nous parlons de l'heure qu'il est, lorsque nous donnons de rendez-vous tel que jour ou telle heure, nous faisons référence au temps du monde. Aristote a défini ce temps du monde comme le nombre de mouvements. Il est en effet quantifiable est celui qui nos horloges mesurent. Quant au temps de la nature, il est plus ample, la nature ayant le pouvoir d'engendrer de ce qu'il est penseur prescrotique de l'anaximandre appelé des chaînes, c'est-à-dire le monde de toutes sortes. L'homme éphémère, le temps de la nature est infini, tant que le temps du monde infini périodique. Neumann, il est aussi une caractéristique importante en commun. Et ils sont indépendants de nous. Cette notion de l'indépendant de nous, que je l'ai mentionné pour la première fois dans les orientations philosophiques, en citant une lettre de Benjamin Constant. Le sentiment profond et constant de la brièveté de la vie me fait tomber le livre ou la plume de la main toutes les fois que j'ai étudié, de sorte que je passe ma vie dans une pénible paresse
tout poursuit de tous efforts. Tout ce que nous tentons, faisons, changeons, ne sont que des jeux de quelques moments. Le temps indépendant de nous va de pas égal à nous entraîne également. Soit que nous dormons ou veillons, agissons ou nous tenons dans une inaction totale. Waouh! Je suis fatigué, tu trouves? T'es fatigué? Je suis fatigué ou je suis fatigant? Le temps de la nature, comme le temps du monde, ce que nous pouvons arrêter, ce que nous faisons, nous sommes emportés vers la mort. Ah, j'adore cette phrase. C'est pourquoi un autre proscratique, Héraclite, parle du temps comme de celui qui habite le destin, c'est-à-dire comme était ce que nous aimons d'une manière absolument fatale à la mort. Emmanuel Kant, à tort, a même ses yeux de dire que le temps siège à l'intérieur de l'homme, qu'il est une forme de l'entendement humain, que l'homme ne fait que ce qui représente le phénomène de selon la succession du temps, car cette théorie ne rend pas compte de l'expérience fondamentale de l'indépendance du temps, laquelle est liée à la conscience de la mort. C'est là où tu te rends compte que tout est éphémère. Ne prenons que le reste au temps d'en profiter. Ce que nous faisons, ce qu'il faut que je fasse quand j'ai des insomnies, c'est d'écouter Aziz, ses cours de philo. On a le temps, on est en temps partiel. Aziz, on n'est pas en plein temps. Non, non, du tout. J'en peux plus de mots. Après, il y en a beaucoup. À la surface de notre âme, il y a l'agitation, la tempête, les imperfections, mais dans le fond de toi règne un calme absolu. Ouais, moi je suis calme de ouf. Dans tes yeux. Qu'est-ce qu'elle dit dans mes yeux? Oui, mes yeux, ils ont quoi? Maintenant, chaque humain, lorsqu'il se réveille le matin, s'ouvre à un avenir qu'il pense fonctionner de son passé. C'est-à-dire qu'au réveil, je vais me débrouiller, je vais prendre mon petit déjeuner et j'utilise ensuite le transport, je m'enchaîne vers mon travail. Ce que processe, je l'appelle la temporalisation. L'humain avec toutes ces activités qui ne cessent de temporaliser le temps. Pourquoi? La réponse est simple. Parce qu'on ne peut pas vivre dans le temps, l'infini de la nature. Parce que dans ce temps sans limite, vous n'êtes plus rien, vous disparaissez. Je suis. Infirme René Descartes, je suis. J'exclame l'éphémère. Mais montagne sape cette belle assurance qui demande pourquoi nous prenons titre d'être de cet instant qui n'est qu'un éclair dans le cours, l'infini d'une nuit éternelle. Point d'exclamation. Il est à fond dedans, laissez-le tranquille, je pense. T'as compris. Quoi? Je confirme, il est à fond. Il vit avec le texte. Mais en fait, c'est très beau. C'est très très beau. L'homme éphémère est condamné à mourir a besoin de croire à son existence. Il le fait oublier qu'il est plongé dans le temps infini de la nature qu'il annihile. Par conséquent, pour avoir quelque chose à faire, il se prononce des tâches. C'est là la tempéralisation. Il y a d'ailleurs une grande différence sur ce plan-là entre l'actif et le retraité. Le cas de l'épicier de mon village est le bon exemple. Toute sa vie, il a énormément travaillé. Il s'est levé à 5 heures pour se déboucher à 19 heures et vivait dans un temps rétréci, oublié sa condition d'être mortel, le temps immense de la nature. Quand il a appris sa retraite, le mystère de la vie et de la mort lui est tombé dessus. Privé de process de temporalisation, il rétrécissait son temps et il s'est aperçu
qu'il n'était plus qu'un vieil homme de 70 ans, promis à la disparition, à l'oubli, et il a déprimé. Depuis, il enchaîne les cures. Philosopher permet d'éviter une telle découverte, parce que cela permet de maîtriser de la réflexion misérable à des conditions humaines. Je fais des missiles sur mon ordinateur. C'est la guerre. Je lis, je vois des trucs qui volent comme ça, là. La philosophie est un moyen d'abstenter, de prendre de recul prendre de recul par rapport à la tempérisation. Mais il y a un d'autre, lire des romans, des poèmes par exemple, après sa journée de travail, c'est une manière de faire une pause, de s'absenter de la tempérisation. C'est l'un des éléments très importants de l'art de vivre. Il ne faut même pas attendre qu'on vous accorde un jour de congé ou des vacances, mais il faut savoir se ménager des pauses dans son emploi de temps habituel. Les repos de l'intelligence, le moment de la liberté sont nécessaires. Nous revenons à nous, au cœur de notre vie quotidienne, de ménage, des ouvertures sur la sérénité tranquille, sur la paix qui doit être toujours à fond de nous et à notre disposition. À la surface de notre âme, il y a l'agitation, les vagues, la tempête, les harcèlements, les impatiences, mais aussi dans le fond, comme dans la profondeur de la mer, doit régner un calme absolu. On l'a complètement perdu. Non, ça va. Oh, Aziz, ici la terre, reviens. Je suis là. Alors, attends. Avec la tenue et tes emplettes, tu vis dans le best live avec ce texte. Ah non, mais là, franchement, le texte, il est incroyable. Manque plus que le seul guest actuel, ça sera trop top. Ouais, je t'embauche pour me raconter des histoires avant de dormir. L'autre, tu vas payer cher, moi je te le dis. Hein. En plus là, écoute, j'ai plus de réseau, j'ai plus d'internet, il va falloir que je paye mon forfait. Franchement, ouais, ce texte-là, il est vraiment intéressant. Le moment d'échanger pour rien, la pause pour moi qui fait la profession de philosophie, je les trouve dans chaque rapport humain, nouveau, différent, de toute sorte, non, de tout autre rapport humain. J'ai la chance d'avoir une amie avec qui j'ai ce rapport humain exceptionnel. Elle est venue me voir en 2001 pour me demander de la suivre en Corse. Comme je l'ai rencontrée dans la confession d'un philosophe, je dois dire qu'en 2008, elle a obtenu ce qu'elle voulait. Je reviens d'un séjour là-bas. Je songe en finir mes jours. Je crois que le principe repos dans la vie, nous le trouvons auprès de personnes que nous comprenons. C'est le moment des échanger pour rien, simplement pour être ensemble. Il faut la chance pour vivre cela, de trouver des personnes qui vous aiment au sens profond, qu'il ne s'agit pas d'être amoureux, mais de découvrir de cet amour qui fait le fond de l'amitié. C'est le 5 de l'Antisthène dit que le sage n'a pas besoin d'amis. Très bien. Mais il est le seul à le dire. Épicure vivait dans une communauté amicale. Montaigne avait la poétique, ce qui confessait avec ce qui les échangeait dans le respect mutuel. Ensemble, être ensemble, ruinés par la gratitude de fait que chacun perçoit l'autre comme un bienfait, comme le plus grand bienfait. J'ai presque fini. C'est la plus belle manière de s'absenter d'un temps de l'obligation qui acceptons notre vie. Tu as le droit de pas aimer Asma. Tu as le droit de pas aimer. Carpe diem. La vie, elle est magnifique. Capitaine, mon capitaine. Vous voulez un petit poème avant de finir le truc ou pas? Le cosmos, on y retourne. La vérité mais la vérité, je n'ai rien suivi du texte. Mais ouais, non, mais je sais que la manière que je lis, c'est très compliqué de suivre parce que déjà avec l'accent, je lis et parfois j'oublie des petites lettres et tout ça et souvent la virgule, je le mets de côté, tu vois. Donc c'est possible et c'est normal que vous pouvez pas comprendre la totalité. Mais en tout cas, moi j'ai apprécié.
Un petit poème sur le temps. Vas-y, un petit poème sur le temps pour finir. Ne sois pas complexé par ton action bienveillante. Mais non, mais je suis pas complexé, moi je kiffe, tu te fous toi. Je te jure, tu lis avec les gestuels. Avec les gestuels. Petit Aziz, pas 3 pages s'il te plaît. Non, mets tes lunettes Aziz pour être moins fatigué. Oui. Merci, j'adore, vous faites attention à moi et tout ça, c'est trop bien. Non, il est assez court le poème. Il est vraiment assez court. Et mes louanges de quoi? Le S. Le S, il a tout noté. Le S, il a tout noté. Mais le pire, c'est que lui, il note d'une vitesse. Il va falloir que tu m'apprennes, frérot. Alors, je vais essayer de le lire de la manière que j'adore lire les poèmes, ok? Je vous laisse... Je m'en doutais, mais hier, tu t'es endormi aussi, le S, non? Ça fait un télo. Ouais, ça le fait. Ok, avec les gestes, avec les gestes, je sais pas. Je vais essayer. Ok, je vais essayer. Il y a des mots, attends. Je vais essayer. Attends, je vais essayer de choper les mots. Alors, l'éternité d'un amour. Le temps coule d'un fleuve silencieux. Ses vagues caressent les rivages des cieux. Les saisons changent les feuilles en émoi, mais notre amour ne lui flétrit pas. Les horloges montrent des implacables témoins. De jours passent de nuits sans fin. Au cœur de ces flots incessants, notre amour demeure infiniment grand. Les rides se dessinent, marquent du temps, sur nos visages tendrement, mais chaque pli raconte une histoire, des passions de joie et de mémoire. Car au-delà des heures qui s'effacent, notre amour persiste, jamais ne trépasse. Il est la lumière dans l'obscurité, un phare éternel dans l'immensité. Qu'importe la tempête, le vent violent, notre amour est un chêne fort et consistant, ses racines plongent dans l'éternité. Inébranlable pour l'éternité. Le temps peut bien voler de nos années, nos cheveux d'or, nos regards jeunes et légers. Il ne peut éroder cette flamme qui brûle en nous, doux et en flamme. Ainsi que ces vastes océans de temps, naviguons ensemble, cœur battant, car l'amour véritable inconditionnel est un trésor éternel, pur et essentiel. Apprécions l'acteur studio. Yeah, bam, avec les gestes, mais non, mais les gestes, c'est trop dur. Les gestes, j'ai pensé à des mots. Bah, il y avait les silencieux, les rêvages, les feuilles, je sais pas comment faire. Notre amour, flétri, j'arrive pas, je vois pas c'est quoi, ça veut dire quoi. Les horloges tournent implacablement. Le témoin, je sais pas, le témoin, je dirais ça. De jours qui passent, des nuits sans fin. Au cœur flottant, incessant. Notre amour demeure infiniment grand. Le ride se dessine avec le temps. Sur nos visages tendres, chaque pli raconte une histoire, de passants de joie dans le mémoire,
car au des heures s'effacent. Notre amour persiste, ne jamais trépasse, à la lumière de l'obscurité, un phare éternel de l'immensité. Qu'importe les tempêtes de vent violents, de coups violents, je vais pas me taper dessus, notre amour est un chêne. Fort et consistant, c'est simple. Non, vas-y, c'est bon. Le titre de poème, c'est l'éternité d'un amour. Je peux le... Attends, je vais faire quelque chose. Je vais le publier. À qui je vais... Tiens, je vais l'envoyer à elle. Je le publierai en photo. Ouais. Un air de temps. Le temps qui est temps. Bon. Il est 37. Ce temps qui était éphémère que nous avons passé, machallah, notre DZ. Salut Zora. J'espère que tu te portes bien. Un poème en fin de live, ça va devenir notre passe-temps. Bah écoute. Comment vas-tu Zora? Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Ce temps de live qui était éphémère, malgré que nous avons philosophé pendant ce temps, à travers le sujet de l'horloge et le temps, nous avons traversé les Sumériens, les Babylones, les Égyptiens, la Grèce antique. On a découvert que les Sumériens ont constaté deux phases, la lune et le soleil. Les Babyloniens ont constaté qu'il faut couper le jour en quantité égale, on tout simplement divisé. Les Égyptiens, ils ont ajouté les 60 minutes. Tu ne fais un rime, je te jure. Les Sumériens. Bon allez. Oui, je vais très bien, Zora. Très 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 bien, alhamdulillah. Non mais c'est nickel. Franchement, je vais bien, je vais bien. Mais en tout cas, le temps d'un live suspendu au cours d'une autre vie. T'as une bonne capacité. Bah, c'était il y a pas longtemps. Demain, c'est autre chose. Au pire, la semaine prochaine, je vous ferai un petit résumé de live. La semaine prochaine, il y aura une journée où ça va être totalement libre. Il y aura pas de sujet. Et puis, on va se raconter des choses. C'est liberté totale. On va juste rigoler, parler de tout et de rien, et ça va être juste ça. Donc voilà. Moi aussi, je vous dis à toutes et à tous une agréable nuit. Bonne nuit à vous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain. Bonne nuit à toi, mon frère. Merci, ma sœur. Merci à vous. Bonne nuit. Merci pour le like. Merci pour les likes, les partages. On est quasiment 12. Vous avez fait 9900 de likes. Et c'est vraiment merveilleux. Je suis vraiment très très content de vous et je suis très content de mon live aussi. Encore un live qui se termine très bien, qui a commencé très bien. Et c'était vraiment très agréable. Demain, je vous rappelle que je n'ai pas de live demain. Pour la simple bonne raison, c'est que je vais être un repas famille. En tout cas, enfin, plutôt, entre parenthèses, ma grande-tante qui va se marier. Et que ça va être cool. Et mercredi, il n'y a pas de live. Mais j'allumerai pour la Palestine. Je mettrai un drapeau. Au pire, si quelqu'un voudrait faire le guest et faire le live, bah, je le laisserai ouvert. Ça profiterait de mes abonnés qui permet, merci pour les 10 000 likes, qui permet d'avoir de cette force pour les Palestiniens.
Et donc voilà. Et demain, je serai pas là, je pense pas. Et de toute façon, pardon, je pourrai pas aller me live si je trouve du wifi. Si je trouve du wifi, oui. Sinon, si j'ai pas de wifi, je peux pas. Putain, j'ai oublié ça. Zut. Donc, au resto, je devrais avoir du wifi, sinon je piquerai le réseau de ma mère au pire. Et du coup, donc voilà que nous préserve notre bonheur, notre mariage. Amin, amin. Et donc voilà, mais en tout cas, merci à vous. Merci à tout le monde pour les commentaires, pour toutes les questions pertinentes et questions pas pertinentes, toutes les critiques, toutes les actions, tout ce que j'ai entendu. Merci, peu importe. Moi, j'ai kiffé. Et le reste, moi, ça me va. Le temps était agréable. Philosopher, ça fait du bien. C'est une petite pause de 1h30, ça fait toujours agréable. Moi, je vous dis bonne nuit. Prenez soin de vous. Je vous dis à jeudi pour le sujet de la solitude. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur... merci Amalia. Il y a beaucoup de choses à dire sur la solitude. Et c'est beaucoup. Donc, restons sur ce mot-là. Et puis, on va essayer de voir. Et je vais faire un sujet... Moi et moi aussi. Je vais faire un sujet aussi sur le mot solipsisme aussi. Et ça, c'est super intéressant. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Je vous dis, passez une excellente nuit. Reposez-vous. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous garde auprès de nous. Soyez heureux. Appelez votre famille. Appelez tous les gens. Et donc voilà. Moi, je vous adore. Je vous aime. Et passez une très bonne soirée. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Zora. Merci. Que Dieu te garde aussi.